Je regardais récemment une vidéo de Veritasium où Derek posait une question qui, pour moi, semblait assez évidente. Classer les éléments suivants du plus grand au plus petit. Lune, planète, galaxie, étoile et l'univers. Et les réponses m'ont choqué. Oui, je dirais que la Lune est probablement la plus petite. Je dirais que les étoiles sont les plus petites. Mais le Soleil est une étoile. Je dirais que la planète pourrait être au sommet de la liste. Nous ne sommes pas des spécialistes de l'astrologie. Donc je pense qu'il faut mettre en perspective à quel point l'univers est vraiment immense. Des plus grandes planètes et étoiles à la taille vraiment incroyable, des trous noirs supermassifs. Allons faire un voyage. Je suis sûr que je n'ai pas besoin de vous dire que le Soleil est bien plus grand que la Terre. Vous avez sûrement déjà vu ce genre de vidéos ou images comparatives. Quand j'entends que le Soleil est 110 fois plus large que la Terre, j'ai du mal à vraiment comprendre à quoi ressemble cette échelle. Alors je me suis dit, pourquoi ne pas simplement vous montrer? Pour notre démonstration, un grain de riz représente une seule planète Terre. Chaque être humain qui a jamais existé et qui existera probablement un jour vient de ce petit grain de riz. Il ne faut que 1300 terres ou grains de riz pour remplir Jupiter. Ça ressemble à ça et je sais ce que vous pensez. Et le Soleil alors? Il faudrait 1,3 million de terres pour remplir le Soleil. Rappelez-vous, chacun de ces grains de riz représente la Terre entière. Chaque être humain qui a jamais existé et qui existera probablement vient d'un seul de ces grains. De toute la masse de notre système solaire, chaque planète, astéroïde, comète, lune et bien sûr le Soleil. 99,86% de cette masse se trouve dans le Soleil et près de 90% de cette infime portion restante est occupée par Jupiter et Saturne. La masse de notre Terre est presque insignifiante à cette échelle. Je ne pense pas que vous réalisiez à quel point Mercure est petit. Mercure est en réalité vraiment petite, environ 40% de la taille de la Terre, à peine plus grande que notre Lune. Vous pourriez faire tenir toute l'Asie sur Mercure? D'accord, j'ai ici une vraie maquette à l'échelle de la Terre et de la Lune. Si la Terre avait vraiment cette taille, la Lune serait juste aussi grande. Ma question pour vous est la suivante. Si la Terre et la Lune étaient vraiment de cette taille, à quelle distance pensez-vous que la Lune orbiterait? La plupart des gens disent quelque chose autour de cette taille, ou peut-être par ici, mais en réalité, c'est bien plus grand. Nous avons notre modèle réduit de la Terre et de la Lune. Je vais vous montrer la véritable distance entre la Lune et la Terre. Vous pourriez penser qu'à cette échelle, ce serait quelque chose comme ça, mais en réalité, c'est en fait tout là-bas. 4,6 mètres loin de la Terre. À l'échelle réelle, cela correspond à environ 300 000 miles. Je sais que cette comparaison de taille paraît complètement folle, mais c'est pourtant vrai. En fait, la distance entre la Terre et la Lune est tellement grande que vous pourriez placer toutes les planètes de notre système solaire dans cet espace. Ça fait réaliser que les missions Apollo vers la Lune étaient en fait vraiment impressionnantes. La vidéo de Veritasium que je vous ai montrée parle en général de la taille des étoiles, mais il existe de nombreux types d'étoiles et leurs tailles peuvent varier énormément. C'est pourquoi de nombreuses étoiles semblent différentes dans notre ciel nocturne. Par exemple, pourquoi ces étoiles extrêmement brillantes sont-elles si lumineuses alors qu'il y a des millions d'autres étoiles très faibles qui nous sont cachées? C'est surtout à cause de la pollution lumineuse, mais c'est une autre histoire. Passons à notre Soleil. Le Soleil, étoile de la séquence principale, est stable et fusionne surtout l'hydrogène en hélium dans son noyau. 90% de toutes les étoiles de notre univers sont des étoiles de la séquence principale. Et elles peuvent varier du rouge pour les plus froides au bleu éclatant pour les plus chaudes. Les naines blanches maillées sont plus petites que notre Soleil, vestiges d'étoiles de faible masse ayant perdu leurs couches externes. Elles sont extrêmement denses et chaudes comparées au Soleil, tout en ayant à peu près la même taille que notre Terre. En fait, elles ne fusionnent pas d'éléments dans leur noyau et émettent seulement lumière et chaleur en se refroidissant. Avec le temps, presque toutes les étoiles de notre univers finiront leur vie en naines blanches. Encore plus petites sont les étoiles à neutrons. Ce sont les vestiges d'étoiles massives laissées par les explosions de supernovae. Elles sont composées presque entièrement de neutrons, ce qui les rend extrêmement denses. Bien qu'elles aient pas la taille d'une ville ordinaire, elles sont 1,5 fois plus massives que notre Soleil tout entier. Ensuite, nous passons aux étoiles supergéantes. Ce sont des étoiles qui sont des centaines, voire des milliers de fois plus grandes que le Soleil.
Leur grande taille les pousse à consommer vite leur carburant et à vivre peu de temps avant de mourir. Dans une supernova, Bételgeuse est un exemple célèbre des supergéantes rouges. Mais qu'en est-il des plus grandes étoiles de l'univers? Je parle bien sûr des étoiles hypergéantes. Si vous allez sur Google maintenant et que vous tapez simplement «Quelle est la plus grande étoile de l'univers?», il vous montrera Utsu. Scuti, une étoile 909 fois plus grande que notre Soleil. Mais c'est faux. Il existe une étoile encore plus grande et honnêtement, c'est terrifiant. Voici WOHG64, une étoile hypergéante rouge inhabituelle dans le grand nuage de Magellan. Elle est 1540 fois plus large que notre Soleil et plus de 280 000 fois plus brillante. Si notre Soleil était aussi brillant que cette étoile, la température moyenne sur Terre serait de 8000 degrés Celsius. Nos océans s'évaporeraient et le ciel serait constamment blanc à cause de la luminosité écrasante. La lumière met seulement 15 secondes pour faire un tour complet de notre Soleil. Mais pour WOHG64, il faudrait environ 6 heures à la lumière pour faire un seul tour. On pourrait mettre 3,65 milliards de soleils dans WOHG64. Si vous remplaciez notre Soleil par cette étoile dans notre système solaire, elle s'étendrait jusqu'à atteindre presque l'orbite de Saturne. Mais il existe des objets encore plus grands que les étoiles dans notre univers. La théorie de la relativité d'Einstein prédisait leur existence, mais cela paraissait si fou qu'il a passé des années à tenter de prouver qu'il n'existait pas. Je parle des plus grands objets uniques de tout l'univers, les trous noirs, mais pas n'importe quel trou noir. Bien sûr, il existe des trous noirs de masse stellaire, quelquefois plus massifs que le Soleil, mais leur taille reste comparable à celle des planètes. Je veux parler des plus grands trous noirs de l'univers connu, que l'on trouve au cœur de la plupart, sinon de toutes les galaxies, les trous noirs supermassifs. Ces véritables monstres contiennent entre 100 000 et des dizaines de milliards de fois plus de masse que notre propre Soleil. Et ce qui est effrayant, c'est qu'en fait, vous êtes en train d'en orbiter un en ce moment même. Non, vraiment. Voici Sagittaire A étoile, le trou noir supermassif au centre de notre galaxie, la Voie lactée. Il pèse autant que 4,3 millions de soleils et se trouve à 26 000 années-lumière de vous. Actuellement, chaque fois qu'on vous montre un trou noir, que ce soit par moi ou quelqu'un d'autre, c'est très probablement une visualisation de données ou une animation artistique, mais pas celui-ci. Ceci est une véritable photographie de Sagittarius A étoile, l'un des deux seuls trous noirs que nous avons réellement pu imager. L'équipe du télescope Horizon des événements a utilisé plusieurs radiotélescopes parmi les Oxyzex placés autour du globe pour créer essentiellement un télescope de la taille de la Terre. Cela leur a donné assez de puissance pour zoomer à travers le gaz et la poussière dense de notre galaxie afin de trouver l'étoile Sagé. Eh bien, la voilà! Mais les trous noirs supermassifs les plus grands sont presque incroyablement énormes. Commençons ici, à la taille du Soleil. Ce premier trou noir, bien qu'il soit similaire en taille au Soleil, contient plus de 100 000 fois la masse du Soleil dans son abîme sombre. En passant près des orbites du système solaire interne, nous voyons d'autres trous noirs supermassifs plus petits avant de trouver notre propre trou noir. Sagittaire A. Mais ce n'est que le début. En quittant le système solaire, nous découvrons les véritables monstres de l'univers. Sinusa contient 2,5 milliards de masses solaires dans ses profondeurs. Nous passons près de M1U7, le premier trou noir jamais imagé, et terminons notre voyage à Ton 618, le plus grand objet individuel de l'univers connu, confirmé par l'observation. Maintenant, même si cette vidéo est impressionnante et qu'elle montre vraiment bien la différence de taille entre les trous noirs supermassifs, je ne pense pas qu'elle montre vraiment à quel point Tom 618 est immense. Voici notre système solaire. Le Soleil, les planètes, les lunes, les astéroïdes, les comètes, tout ce avec quoi les humains interagiraient probablement un jour. Et voici Ton 618, le plus grand trou noir de notre univers. Ce géant engloutit des galaxies entières de matière et continue encore de grandir aujourd'hui, situé à 18 milliards d'années-lumière. On pourrait placer 11 systèmes Tomates solaires
côte à côte à l'intérieur de son horizon des événements. Et il contient l'équivalent de près de 70 milliards de soleils en matière. Et le plus fou, c'est qu'à cause de sa distance, voici à quoi il ressemblait il y a 10 milliards d'années, il est presque certain qu'il est bien plus grand aujourd'hui. Au-delà des trous noirs, nous abordons des ensembles d'étoiles plus vastes. Je parle bien sûr des galaxies, vous êtes actuellement dans l'une d'elles, située à peu près ici. Notre galaxie, la Voie lactée, abrite 100 milliards d'étoiles individuelles et s'étend sur environ 100 000 années-lumière de large. Comment cela se compare-t-il à la plus grande galaxie de l'univers? Voici Index Catalogue 1101, la plus grande galaxie que nous connaissons dans l'univers. Elle contient 100 000 milliards d'étoiles individuelles et s'étend sur un diamètre incroyable de 5,5 millions d'années-lumière. Comparé au diamètre de 100 000 années-lumière de notre galaxie, nous sommes minuscules. Tous ces objets, étoiles, planètes, trous noirs, galaxies, ils sont tous, évidemment, comme nous l'avons montré, ridiculement grands. Mais ce qui est encore plus grand, c'est simplement l'univers dans son ensemble. L'espace qui contient tous ces objets gigantesques. La vitesse de la lumière est la vitesse la plus rapide à laquelle quoi que ce soit peut voyager dans notre univers. C'est la limite de vitesse absolue, 300 millions de mètres par seconde. Si vous faisiez le tour de la Terre à cette vitesse, la vitesse de la lumière, cela ressemblerait à ceci. Moins qu'un clin d'œil, 0,13 secondes. Évidemment, c'est incroyablement rapide, mais même en voyageant à cette vitesse, il vous faudrait 8 minutes pour atteindre le Soleil, 4 ans pour atteindre l'étoile la plus proche, 2 500 000 ans pour atteindre Andromède et 45 milliards d'années pour atteindre la limite de notre univers observable. Et bien sûr, l'univers n'est pas complètement vide, il est rempli de plus de galaxies que vous ne pourriez jamais imaginer. Dans notre univers observable, il semble y avoir 2000 milliards de galaxies individuelles, tout comme notre Voie lactée. Et chacune de ces 2000 milliards de galaxies est entièrement remplie de centaines de milliards de ses propres étoiles, entourées de planètes tout aussi belles et complexes que les nôtres. Il y a plus de planètes dans l'univers que de grains de sable sur toutes les plages et déserts de la Terre, et l'écart est immense. On pourrait compter 250 000 terres en grains de sable et il y aurait encore plus de planètes. Et vous pensez que nous sommes la seule planète avec de la vie. Je ne peux pas imaginer beaucoup de choses plus terrifiantes que l'idée que nous soyons seuls dans cet univers incroyablement vaste. Alors, jusqu'à la prochaine fois, abonnez-vous. Oh, c'est tellement dégoûtant. Je suppose que non.